Stéphane Victor Soloma Chris. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 1. Premier épisode. Certes, je n'avais pas toute ma tête, mais je ne voulais absolument pas perdre, même si je gagnais à chaque partie. Que ce soit contre mon défunt Mary Callahan, frappé par Egon 666, ce virus mortel connu sous le nom d'Armageddon, qui avait massacré plus de 9 milliards de personnes sur Terre et avait plongé le monde dans une nouvelle pandémie planétaire dans les années 2050. Que ce soit contre ma meilleure amie Edith, une jeune femme bienveillante qui travaillait dans cette maison de retraite dans laquelle je résidais. Le pensionnat Georges Fallet, qui se trouvait à côté de ce laboratoire de recherche sur le chemin de Brookfield, dans la ville de Bismarck. Cette ville dans le sud du comté d'Alexander, en Caroline du Sud, qui m'a vu naître. Cette femme, dans sa jeune trentaine, avec son chignon haut, d'une belle chevelure brune, que je considérais un petit peu comme ma petite fille, avait à cœur de s'occuper de moi, de me donner ma soupe favorite à la tomate au vermicelle avec du parmesan, de me faire prendre mon bain, de me faire promener un peu afin que je puisse prendre un peu d'air frais, ou encore de me conter une belle histoire, quitter toujours cette grande terrasse avec la face défigurée, après les raclées que je lui mettais à chaque fin de partie. Elle ne comprenait pas comment une vieille sénile comme moi puisse avoir une telle agilité d'esprit. Heureusement qu'elle ignorait l'un de mes secrets. Sinon, je ne serais plus assise sur cette chaise à 4 roues et je serais en train de gueuler sur l'un de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants jusqu'à ce qu'ils finissent par en avoir marre de ma tronche et d'essayer de m'empoisonner lors d'un merveilleux repas familial. Le jour idéal serait Thanksgiving. D'après ce qu'on raconte, c'est un événement festif et positif pour quelque chose de meurtrier. J'ai bien dit, d'après ce qu'on raconte. Ne vous fiez pas à ce que je dis pour ceux et celles qui me suivent. Je ne le sais pas moi-même. Pour tout vous dire, Network TV avait toujours pour habitude de montrer ce genre de choses. Cela affolait les compteurs et la montée des scores d'audience à son paroxysme. Ce genre d'histoire d'une famille ordinaire dont l'un des membres commence à péter un câble et se met à canarder sur tout ce qui bouge avec un fusil à pompe. Cela alimentait Network, cette deuxième plateforme de Netflix,
qui avait vu le jour dans les années 2032. Netflix, en ce temps-là, voulait concurrencer CNN, Fox News et les autres chaînes de télévision internationales en proposant sa Dauphine comme la plateforme de streaming incontournable spécialisée dans la diffusion d'actualités en continu et à la demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n'avais que 12 ans lorsque je voyais ma grande sœur Stacy être scotchée dessus. On aurait dit qu'elle s'était shootée au LSD. J'y ai aussi accroché à mes 16 ans. Maintenant, elle et Netflix se trouvent dans la tombe. Une autre avait pris leur place. Get Now. Cette plateforme de streaming d'origine française avait marqué l'histoire. Elle avait dominé Netflix sur son propre marché. Celle-ci avait fait au plus simple, offrir des films, des séries en streaming et de la diffusion d'actualités en continu sous une seule et même plateforme. Le tout à la commande pour une base tarifaire de 3,56 $8,58 par mois, le prix variable. Quant à ses deux concurrentes, Netflix offrait une base de 14,27, 7,13 $ et Network tournait autour d'une base de 7,13, 3,57 $ par mois. À cause de cette ergonomie si parfaite, les abonnés de la Get Now n'arrêtaient pas de monter les prix d'abonnement mensuels qu'ils payaient à cette plateforme française. Ayant vent de ce succès en poupe et jaloux des avantages qu'ils bénéficiaient, les abonnés de Netflix, ceux de Network, faisaient chuter le prix de leur abonnement qu'ils versaient à la plateforme américaine jusqu'à déménager et aller voir ailleurs. Je n'avais que mes yeux pour pleurer à mes 22 ans, quand l'un des géants de la GAFA tomba de son piédestal en 2042. Ou encore, que ce soit contre ma fille Irène, qui m'essayait de m'expliquer la raison pour laquelle son frère Karl refusait de me parler. J'étais pourtant la mère de ce bougre d'imbécile, à ce que je sache. M'en veut-il encore pour cette traînée qui le trompait avec un autre et qui avait engagé un tueur à gages en vue de commettre un meurtre sur sa personne et lui voler tout son bien? Heureusement,
que j'avais vu le coup venir et que j'avais pris les devants. Peut-être avait-il découvert ce que j'avais fait. Cela pourrait très bien expliquer la raison pour laquelle il ne voulait plus me voir. De toute façon, peu importe l'art et la manière, je devais gagner cette partie d'échecs. Je fêtais en cette journée du samedi 27 janvier 2120 mon 100e anniversaire. Fin du premier épisode.